Bonjour, c'est Lionel. Eh bien, me voilà arrivé, nous voilà arrivés en famille à Québec, ici précisément à Lévis. Il y a encore de la neige, je vais faire attention de ne pas tomber d'ailleurs. C'est plutôt enneigé. Alors ici, on a loué un Airbnb. C'est ce qu'on fait de façon classique parce que c'est pratique pour les enfants, etc. Là, je suis en train de m'embourber. C'est en train de fondre, donc c'est pas facile. C'est un peu boueux parfois. Et donc Airbnb, oui, c'est pratique parce que voilà, on est un peu plus libre que d'être dans des hôtels. Il y a tout sur place, tout est équipé. Il y a internet, tout est sur place. Bon, surtout que là, on vient pour une longue période. Alors comment ça s'est passé, arrivé à Montréal? À Montréal, eh bien, effectivement, on nous a demandé combien de jours on restait, on a dit 170 jours. Ça a bloqué un peu. Il a fallu passer à l'immigration, tout simplement. Bon, rien d'exceptionnel. Et puis, il nous a fallu justifier qu'on avait les moyens de vivre sur place. Une adresse. Oui, on en avait une, on ne nous a même pas demandé l'adresse d'ailleurs. Et puis le billet retour. Les billets retour, ils sont vraiment pas pénibles. C'est vraiment facile. Et puis, comme je dis toujours, quand on a un passeport français, quand on est français, nationalité française, on passe partout quelque part. Et ça, je l'ai déjà vu à maintes reprises. C'est vraiment un énorme avantage. J'essaie de ne pas me faire renverser. C'est vraiment un énorme avantage d'avoir un passeport français. Bon, ceux qui voyagent un peu comme je le fais, comme nous on le fait, le savent. C'est un énorme avantage d'avoir ce passeport de nationalité française. Souvent ça passe bien, quoi. Ça passe vraiment bien, on ne nous embête pas et c'est fabuleux. Alors on se trouve à Lévis, la maison, à l'occasion je vous la montrerai, on va rester pas mal de temps ici. Alors ici vous avez le tas de neige qui a dû être accumulé pendant tout l'hiver. Là on a encore pas mal de neige, il y en a un peu partout sur les côtés. Et puis voilà, toute cette neige qui a été accumulée, un peu polluée avec la présence d'une route juste à côté. Et puis là, voilà, je suis à quelques centaines de mètres de la maison. Juste au bout, on a une cascade. Bon, on va y aller, je vais passer par... on a un grand centre commercial juste à côté. Alors oui, l'immigration, c'est quelque chose... voilà, quand on est stoppé par les polices des frontières et tout, il ne faut pas paniquer en arrivant au Canada. Si on n'a rien à se reprocher, si on vient en toute, légalité au Canada, il n'y a pas de souci. Après, il y a toujours cette fameuse loi, il faut partir avant 6 mois. Hein. C'est la fameuse loi des 6 mois et 1 jour. Là, on reste 170 jours, donc moins de 6 mois, à quelques jours près. Et donc, ça passe parfaitement bien. Il n'y a eu aucun souci. Là, on est à l'arrière d'un grand centre commercial où j'ai fait mes courses hier. Et puis, donc, on est en Airbnb et puis, on a loué une voiture. Alors, on a innové dans le sens où d'habitude, on passe par un loueur habituel. Et là, on est passé par un particulier. Ça fait qu'on va avoir plusieurs types de voitures. Et prochainement, d'ici 1 mois, on aura une voiture qui style 4x4, un peu dans le style comme derrière, je pense, qui tourne au gaz. Voilà, on va voir si ça gaze ou pas. Et voilà, là on est près d'un centre commercial. Il y a tout sur place, hein, on est juste à côté. On est un peu dans les bois avec les écureuils, dans la neige, etc. Et on n'est pas isolé du tout, même s'il y a la cascade à proximité. On a aussi tout ce qu'il faut. C'est ça l'avantage du Québec. J'adore le Québec. J'y trouve de très très bonnes énergies. On se sent toujours parfaitement bien. Je suis passé par Paris. Ça a bugué X fois. Alors c'est peut-être mon système à moi qui fait bugger tout ça, j'en sais rien. Mais voilà, des fois c'est... Voilà, je me sens bien ici. Même, comme j'ai dit à l'immigration... on risque pas de rester vu que quand l'hiver arrive, c'est pas mon truc du tout. Donc c'est vrai que je préfère aller au chaud. Et ça a rassuré l'immigration. Eux aussi n'aiment pas trop l'hiver. C'est pas la bonne période. Même si je connais plein de Canadiens qui adorent l'arrivée de l'hiver pour en profiter pleinement, totalement, faire de la raquette, motoneige, etc.
Ils aiment ça, ils aiment la neige. Bon, moi j'aime le chaud, donc là on arrive, il y a encore de la neige, il ne fait pas encore très très chaud, mais ça va le faire. Alors oui, nous voilà à Québec, mais avant d'arriver à Québec, il a fallu prendre l'avion. On est parti donc d'Espagne, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, où j'ai habité pas mal de temps, résident en Espagne. Donc on est parti d'Espagne en voiture, on s'est installé à Montpellier pour des formations, pour différents événements. Et puis de Montpellier, on a choisi de prendre Air France, qui est logiquement une compagnie aérienne de qualité. Mais ça fait plusieurs fois, on sent que c'est en train de baisser au niveau qualité. Alors les fois d'avant, ça a été, je ne vais pas remonter trop loin au niveau de la casse. Bon, Air France KLM, donc j'avais fait un voyage par KLM via Amsterdam, arrivé au Québec, c'était au mois d'octobre, pas de valise, valise perdue, elle n'était jamais partie d'ailleurs, et puis mon ami Frédéric qui devait m'y rejoindre, lui partait de Bruxelles, donc quand il y a une escale on peut se dire il y a un souci possible, mais quand il n'y a pas d'escale, c'était son cas, lui pas de valise non plus. Bon voilà, c'est pour la petite histoire, ça c'était, bon voilà, ça peut arriver, c'est pas forcément la faute de la compagnie aérienne, ça peut être un problème au niveau de, voilà, d'embarquement des valises, etc. Donc ça c'est autre chose. Costa Rica, on est parti au Costa Rica, et bien là, à l'aller comme au retour, on aime commander des repas indiens, etc., un peu végétariens, ce qui nous amène une nourriture de meilleure qualité. Au moins on peut contrôler un peu sa nourriture. Eh bien pas possible, à chaque fois on n'a pas trouvé les repas, ça n'a jamais été enregistré. Et puis notre fille qui a 4 ans et demi, eh bien les repas pour enfants, la place a été enregistrée avec un enfant de 4 ans et demi. Donc jusqu'à 12 ans, il prévoit en dessous de 12 ans des plats pour enfants. Et même elle, ça avait été zappé. Donc là, c'était inquiétant déjà, hein, quand même, pour une compagnie comme Air France, dite de qualité, eh bien on ne l'a pas eu. Et puis au retour du Costa Rica, alors le super bel avion, il devait servir depuis, voilà, ça devait être son 3e ou 10e vol, j'en sais rien, il était tout neuf, tout beau. Mais il n'y a rien qui marchait à bord. Les lumières sont restées allumées pendant tout le vol. Les systèmes de divertissement, comme ils les appellent, ne fonctionnaient pas. La clim ne fonctionnait pas, ça a été une galère. Alors après ils vont vous dire, on vous offre des miles et tout, etc. Je ne sais même pas si ça a été fait d'ailleurs, je n'ai peut-être pas dû faire la demande ou je ne sais pas. Peu importe, bon voilà, on était déjà déçus. Là, on monte à Montpellier dans la navette. Et on nous regarde alors qu'on est équipé pour le voyage, avec la petite valise, plus un bagage 12 kilos. Et on nous dit vous êtes trop chargé. Alors vous allez voir pourquoi on est trop chargé. C'est simplement que parce qu'on a une petite poussette, mais qui se plie de la taille d'un tout petit sac, hein, c'est vraiment c'est l'une des poussettes qui se replie le plus facilement possible, mais vraiment rikiki. Pour eux, c'était pas, ils ne connaissaient pas ce genre de modèle. On est tombé sur 2 personnes, hein. Des fois on ne tombe pas sur les bonnes personnes malheureusement à l'embarquement. Et ils nous ont dit vous êtes trop chargés. Trop chargés pourquoi? Parce qu'effectivement je m'occupais de tout porter, parce que j'ai une énorme valise, la valise de 10 kg que je peux mettre en sac à dos. Et je portais la valise, Joy, ma petite, paye une place quand même, comme une tarif adulte, hein, on ne lui fait pas de cadeau sur les compagnies aériennes, elle paye plein pot et donc elle a le droit à ses valises. Donc je portais ses valises et pour eux j'étais trop chargé. J'ai expliqué que c'était parce qu'elle était dans la poussette et qu'elle ne pouvait pas la porter et que leur argument c'était que justement ils ne pouvaient pas la porter, donc ça comptait que pour 2, on ne pouvait pas compter pour 3 personnes, 3 bagages. Et qu'en plus elle ne pourrait pas mettre sa valise dans le porte-bagages de l'avion. Là on est parti dans un live total où on se demandait si c'était la caméra cachée ou pas. Bon voilà, pour vous dire, on a été totalement déçus. Arrivé à Paris, on a repris un avion pour Montréal. Et là, c'est la tradition, les plats repas, on les avait pas. Les plateaux repas, on les avait pas. Bon, le steward, chef de cabine,
pour compenser, a voulu m'offrir un super vin, un Saint-Émilion de je sais plus quelle année, ultra coté, pour rattraper le coup. Mais bon, peu importe, je veux dire, le service n'y est plus, c'est pas ça. C'est pas ça. Depuis plusieurs fois, on est un peu déçus et c'est malheureux parce que quelque part, bon, c'est vrai que je vois la France qui part un peu en live. Et même tous ces services, Air France, SNCF et plein d'autres services dits de qualité que le citoyen français doit entretenir par ses impôts et ses taxes, hein, car les impôts et les taxes servent à ça quand même. Je me demande si c'est encore valable, quoi. J'ai des doutes, voilà. C'était mon petit coup de gueule du passage par rapport au voyage. Et sinon, là, on est en train d'arriver vers les cascades, les super cascades. Juste au bout, quand j'ai dit l'autre jour sur une photo au bout du jardin, j'avais fait une petite vidéo. Vous voyez, c'est à quelques centaines de mètres. Et là, on peut venir faire de la randonnée, courir, faire du VTT. Tout est possible pour s'amuser, quoi. On est ce fameux cours d'eau qui a été découvert. Il y a un petit panneau qui l'explique. Dans les années 1600, vraiment, ce sont des Français qui sont venus là au départ, qui ont découvert cette cascade, qui a été exploitée aujourd'hui. On a une centrale un peu hydroélectrique qui gère ça, et c'est pas plus mal, hein, autant utiliser la nature plutôt que de se faire une centrale nucléaire et de polluer. Hein. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Ce que je vais faire dans la journée, donc ça c'était pour vous remettre dans le bain de pourquoi je suis là. Eh ben parce que je vais rester donc moins de 6 mois ici au Québec. On va y rester en famille. Et puis ça va être l'occasion de rencontrer des gens que je connais dans un réseau où je me trouve qui s'appelle Psyo. Ces fameuses lunettes en lumino et relaxothérapie combinée qui sont vraiment exceptionnelles. C'est vraiment super. Ça aide énormément les gens dans le stress et la dépression. Et puis là, on en a vraiment besoin ici au Canada. C'est vrai que c'est vraiment un bon produit pour les gens qui dorment mal, qui sont dépressifs, en burn-out, puis plein d'autres choses. Hein. On a plus de 200 programmes, il y a de quoi faire. Puis les résultats sont là, donc il n'y a pas à se poser de questions. Pour moi, c'est évident. Et chez les Canadiens, on ne se pose pas de questions non plus. Il n'y a pas à se dire est-ce que ça marche, machin, c'est efficace. Trop cher, pas assez cher, combien de fois et tout. J'ai jamais eu ce type d'argument ici, on m'a jamais posé ce genre de questions. Ici ils veulent le développer, donc je viens avec eux pour le développer entre autres. Et puis j'ai mes formations également. On a ici en juin on aura une formation d'auxiliothérapeute et puis je vais faire un week-end sur le business internet, le business nomade. Comment créer son activité, faire un peu ce que je fais en voyageant, en baladant, seul ou en famille, c'est possible. Donc il y aura toute une thématique là-dessus sur 2 jours, comment créer, booster son activité. Mais pas que pour les nomades, hein, pour tout le monde. Voir de nouveaux types d'activités, comment gagner de l'argent par internet tout simplement. Donc tout le monde est concerné par ces 2 jours qui sont vraiment accessibles avec une offre 1 égale 2, une place achetée, 2 places offertes. Donc c'est le moment d'en profiter pour mes amis canadiens qui veulent venir passer 2 jours avec moi. On va bien rigoler pendant 2 jours. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rigolade pendant ces 2 jours. À chaque fois, on s'amuse bien, mais on apprend bien aussi. Et on développe aussi, bien entendu. Et puis en dehors de ça, de ces événements prévus, beaucoup de balades. J'ai amené le drone avec moi, donc j'ai bien l'intention de faire quelques belles vidéos vues du haut. Là où on va pas souvent. Je vais y aller avec ce drone. Et puis là, on est en début de journée. Peut-être qu'il est 8h, même pas. Il fait déjà jour. Ça c'est super, c'est vraiment agréable, appréciable. Il n'y a pas grand monde, on est bien, on prend le bon bol d'air. Dans la journée, je vais aller dans un grand centre commercial. Mon but c'est d'aller y tester un nouveau système dit de prospection, le marketing de proximité, et voir l'efficacité, voir ce que ça donne. C'est un produit qui vient de Toronto, donc du Canada, qui a été conçu à l'origine au Canada
Donc autant aller au Canada pour tester le concept. Puis je vous ferai une petite vidéo sur le sujet. C'est vraiment... j'ai de très bons retours. Je vais vous partager tout ça. Et vous allez pouvoir vous aussi faire la même chose tout simplement. Donc voilà pour le programme. La journée continue. Puis je vous dis à tout à l'heure pour la petite balade au centre commercial. A tout de suite. Alors voilà, je viens d'aller faire mon petit périple dans Québec, dans une super grande galerie marchande, après la petite promenade de ce matin. Donc le but c'était de tester ces tout petits boîtiers. Je suis encore en phase de test, hein. C'est vrai, je les ai fait envoyer en Espagne. Donc le but c'est d'être dans du marketing de proximité. C'est vrai que j'en parle pas trop, je voudrais vraiment tester à fond. Au départ ça a été fabriqué en Ontario, donc c'est canadien. Donc je saurai demain les chiffres. Je verrai les résultats par rapport à ces tests hein, sur 3 boîtiers, donc c'est tout petit, hein, ça se met n'importe où dans un rayon de 100 mètres. Ça va faire afficher une annotation sur essentiellement des Android. Et a priori, c'est vrai que ça bouge beaucoup plus au niveau du Canada avec ces petits boîtiers. Il y a des boîtiers à 1000 mètres, 400 mètres, plus des systèmes Wi-Fi qui envoient des publicités tout simplement. Donc c'est tout à fait légal, hein, c'est utilisé par Nearby, c'est un principe mis en place par Google, donc sur tous les Android on a Nearby et ça fonctionne. Bon, maintenant il faut que tout soit activé pour recevoir les annotations, voilà, mais c'est certainement déjà beaucoup mieux que le 1 pour 1000. Quand je dis 1 pour 1000, c'est au niveau des flyers, le papier, qui est vraiment un énorme gaspillage aujourd'hui. Le flyer, ça fonctionne de moins en moins, ou plus du tout. Dans les boîtes aux lettres, c'est même pas la peine, hein, c'est du gros gaspillage et je dirais qu'on gaspille un peu la nature, les arbres avec le papier, le carton, tout ça, ça vient des arbres, voilà, mais bon, c'est le business, on va dire, donc ça existe encore. Donc voilà pour la journée, voilà comment c'est passé pour cette premier aperçu, hein, après... on est toujours avec un peu de neige, c'est couvert un peu aujourd'hui. On avait annoncé de la pluie, on n'a pas eu la pluie. Et puis ben, voilà, on est allé chercher aussi une carte téléphonique. On a un numéro au Canada maintenant pour être appelé. On n'est pas isolé. Plus le réseau avec l'abonnement qui existe toujours au niveau international que j'ai sur toute l'Europe, qui permet d'appeler vers l'Europe, d'être appelé, d'avoir de la connexion. Voilà, on est tout en voyage, on peut être business nomade, voyager comme on le fait aujourd'hui, seul ou en famille. En famille, c'est mon cas. Et puis ne pas être coupé du monde, continuer à gérer ses activités, à être appelé, si c'est nécessaire, à appeler, à développer, à faire un site internet comme j'ai fait hier. J'ai été obligé de refaire le site internet d'Anthony Robbins parce qu'il y a eu des changements avec un nouveau type de place qui s'appelle Ruby. Je mettrai le lien en dessous, hein. On a des super offres de lancement comme d'habitude dès la fin du séminaire, là, donc ça vient de se terminer dimanche. On a des super offres, elles sont là maintenant avec des paiements jusqu'en 10 fois, donc ça vaut vraiment la peine. Parce que c'est un séminaire, un événement qu'il faut faire au moins une fois dans sa vie, hein. Ça fait partie de ces une fois dans sa vie. Comme j'ai souvent dit, ça en fait partie ce séminaire. Comme d'aller voilà, en vacances ou même vivre une fois dans sa vie à Tahiti comme je l'ai fait, je ne le regrette pas du tout. Tout comme ce que je fais actuellement, à passer quasiment 6 mois au Canada. Donc c'est possible, tout c'est possible. La preuve c'est que voilà, on a notre tampon, l'immigration nous a acceptés
sans grosse demande de papier, comme je le disais ce matin. Donc c'est tout à fait gérable et possible. Partout où on est passé, comme au Costa Rica ou n'importe où ailleurs, voilà, on est les bienvenus, on passe partout. Il faut se le dire, maintenant il ne faut pas avoir de peur, pas avoir de croyances limitantes qui empêchent de réaliser ces fameux rêves, de voyager et de continuer à développer ses activités tout simplement. Voilà pour la première vidéo que je fais depuis le Canada, et puis il y en aura d'autres, il y en aura d'autres. Je ne dis pas une vidéo tous les jours, non, très certainement non, parce que j'ai des activités à développer, j'ai des événements qui se préparent. Et puis voilà. Puis moi sinon je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et à ciao.